La comédienne Élisabeth Chouvalidze est avec nous pour nous parler d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il y en a eu beaucoup. On en a perdu énormément depuis les 10 dernières années. C'est terrible. Mon monde rapetisse. Notre métier peut être le dernier qui enseigne à l'être humain ce qu'est un être humain. Vous l'aimiez, ce petit rigodon? Je l'aimais parce que il était tellement fin, puis tellement toujours à côté de la traque. Oui. Mon invitée aujourd'hui a plus d'une 60aine d'années de métier. Elle est une comédienne appréciée du public, mais aussi une voix. On ne sait peut-être pas toujours les personnages qu'elle a faits, mais moi, pour ma génération, c'est sûr que c'est, entre autres, Rigodon. Elle vient de tourner un chapitre important de sa vie en terminant 15 ans à l'Auberge du Chien Noir, un des derniers téléromans de Radio-Canada. Le dernier. Madame Élisabeth Chouvalidze, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais c'est moi, c'est tout un honneur. Ben moi, ça me fait plaisir. J'avais hâte de vous voir. Parler de votre longue et belle carrière. Oh, longue, oui. Ouais. Longue. Mais quand même des rôles marquants, des belles émissions. Oui. Quand même beaucoup de travail. Des beaux rôles au théâtre. Au théâtre, j'ai cinéma, été privilégiée. télé. Mais justement, est-ce que vous trouvez... Parce que si on regarde votre CV, vous avez pas mal toujours travaillé. Toujours. Donc, vous êtes une privilégiée de la vie. Oui. J'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai fait beaucoup de télévision, mais j'ai fait aussi du doublage. Oui. J'ai travaillé à la radio pendant plus de 30 ans dans des textes dramatiques, alors que ça n'existe plus. Ouais. Mais c'est tellement le fun. Oui. Tellement, c'est vraiment, on a fait des textes extraordinaires. Et puis, le plaisir de créer des textes aussi québécois, d'auteurs québécois. Autant au théâtre qu'à la radio ou à la télé. Participer, on est là pour ça. À la culture, à pouvoir laisser un héritage culturel aussi. C'est très important. Et ça nous tient à cœur. C'est pour ça que je travaille encore avec... Oui, vous n'arrêtez pas? Non. Avec tous ceux qui ont besoin de moi. Moi, s'ils ont besoin de moi, je dis oui. Né en France? Oui. De parents russes? De parents russes. Vous avez connu... La guerre. On va dire la vraie chose, la guerre, la misère. Mais la guerre, moi, je suis née 3 ans avant la guerre, en 36. Ce qui vous fait que je vais avoir 81 cette année, moi. Et j'ai donc grandi pendant la guerre. En d'autres termes, moi, je suis arrivée ici, j'avais 14 ans, avec mes parents. Bon. Alors, moi, je me considère comme québécoise. Je me considère pas du tout comme française. Pas du tout. D'ailleurs, eux non plus me considéraient pas comme française, xénophobes comme ils sont capables de l'être. Et même à l'école, quand j'étais enfant, on m'appelait la petite russe. Ah oui? Ah non, mais ça, c'est... Bon. Enfin, bref. Très heureuse ici. Moi, j'ai été adoptée tout de suite par une classe de 30 élèves qui se sont chargés de moi à Saint-Alphonse-Diouville. Et je vous le dis, là, 3 mois après mon arrivée ici, je connaissais Montréal. Ah oui? Elles m'ont emmenée partout, y compris chez elles pour souper ou pour dîner. En tout cas, à la campagne, les fins de semaine. Tu viens avec nous, on s'en va au chalet. J'avais pas connu ça. Alors, moi, je me suis sentie adoptée chez moi. J'ai plus eu de problème. Là, c'était fini. C'était réglé pour la vie. Et j'ai fait le collège. Où je me suis fait des amis que j'ai encore. Mais moi, je suis très fidèle. Et après, j'ai fait l'université. Pendant que j'étais à l'université, le père Legault, qui m'avait vu jouer dans une pièce au collège, m'a rentré dans sa troupe, qui s'appelait Les Jongleurs de la Montagne. OK. Alors, pas une pièce amateur, là. Il y avait déjà des jeunes comédiens là-dedans. Mais moi, je continuais mon cours à l'université de Montréal. Et après, j'ai dit, je vais essayer ça, ce métier, moi. Ce qui est arrivé, c'est que Radio-Canada, qui débutait à ce moment-là, la télévision commençait. La télé est arrivée Ils vers nous ont début vu 50. jouer, nous, certaines filles. Alors, ils nous ont demandé pour passer des auditions pour ce premier téléroman qui s'appelait Beau temps, mauvais temps. Oui. C'était des écolières.
Et j'ai été choisie. Alors, Wow. c'est comme ça que je me suis dit, bah, maintenant, je vais aller à l'école de théâtre. Parce que j'avais envie de faire ça. Alors, j'ai fini mon cours à l'université. Je suis rentrée à l'école de Jean Gascon, qui s'appelait l'École du Nouveau Monde. Et puis, lui, il a fermé au bout d'un an. Et Georges Groult a ouvert son école, qui avait cela de particulier que on était tous des élèves en théâtre, mais on était tous des jeunes professionnels Ouais. qui n'avaient pas eu d'école. Alors, on avait le droit de travailler, alors qu'au conservatoire, on ne pouvait pas faire ça. Non, on peut pas le faire en même temps. Voilà. Alors, nous, on était cette école alternative qui nous permettait d'apprendre ce métier, et ça a duré 4 ans. Ouais. Et au bout de 18 ans, quand l'école a fermé, Georges Groult a fermé son école. Au bout de 18 ans, nous avons loué un restaurant et nous avons invité Georges et sa femme. Et nous lui avons dit, regardez Georges, vos enfants sont adultes maintenant et ils sont encore tous dans le métier après 18 ans. Wow. Et c'était vrai. Alors, il y avait Jacques Godin, il y avait Yvon Deschamps. Ah oui? Oui, il y avait Margot Campbell, il y avait Luce Guilbeault, il y avait Louise Marlot, il y avait... Enfin, bref, il y avait... Tous des gens qui ont fait carrière. Léveillé, Ouais. Claude Léveillé. Alors, on était tous là. Ouais. Et on a continué. Et justement, les débuts, là, vous nous avez apporté des photos. Quand on parle de beau temps, mauvais temps, c'est ça, entre autres. Oui, c'est ça. Celle-là ici. Oui, c'est ça. Avec Donc, Louise Rémy, qui nous a quittés récemment. C'est la sœur de Monique Miller. Ça, c'est Louise Rémy qui est là-dessus? C'est ça. C'est Louise Rémy. Si je me trompe pas, qui faisait la voix de Perline dans Passe-Partout. Oui. Oui, hein? Oui. Et donc ça, premier téléroman de Radio-Canada. Et là, Pour adolescents. Pour adolescents. Oui. Et plusieurs années plus tard, quelques décennies plus tard, vous tournez la page du dernier téléroman de Radio-Canada, qui est L'Auberge du Chien Noir. Oui. Quand même. Le début et la fin d'une époque. Ouais. Au début, justement, Paul Buissonneau, il y a plusieurs artistes qui en parlent, La Roulotte. Oui. J'étais à l'école Gros, moi, quand on a fait ça. Alors, c'était très drôle. Ça, c'est Yves Massicotte qui fait l'empereur, la princesse Nénuphar, et puis François Tassé qui faisait... Et ça s'appelait Le Chaboté, version japonaise. Oui, c'est ça, j'allais dire. Habillé comme ça. La Roulotte, mais version japonaise, avec musique japonaise. Ouais. On a joué ça à La Roulotte de Paul. Mais cette troupe-là, il y a plusieurs comédiens qui en parlent. C'était un passage marquant. Ah, je comprends. Ouais. Mais vous savez, quand vous passiez par Paul Buissonneau, c'était très marquant. Oui, hein, oui. Il était intense. Lui, il ne faisait rien comme tout le monde. Ouais. Alors, ce qu'on pouvait apprendre, c'était extraordinaire. Et je crois que de cela, de La Roulotte, m'est venu le goût de la métamorphose. De vous transformer. De se transformer. D'adopter un autre style, une autre façon de jouer, un autre gestuelle, une autre façon de marcher, de parler et de dire au personnage que nous allons interpréter « Viens dans ma peau », parce que c'est ça qui se passe. On n'entre pas dans la peau du personnage. C'est lui qui doit rentrer dans la nôtre parce que nous sommes son instrument pour vivre. Ouais. Alors, il doit, lui, me pénétrer. Et il faut que je le laisse entrer. Il faut que je sois totalement disponible pour que lui me dise « Tu fais ça. » Et tu le fais. Et bien sûr, tu auras aussi un metteur en scène qui te dirige, qui va diriger. Qui t'aide, et ça, il en faut, hein, absolument. Mais c'est ça. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ce à quoi servent les répétitions. Oui. C'est pas pour rien. Les répétitions, c'est pas rien que pour apprendre le texte. Apprendre le texte, c'est la chose la plus facile. Ah oui, vous, tout ce qui vient après, c'est difficile. Ouais. C'est pas... Non, apprendre un texte, c'est de la technique. N'importe qui peut apprendre un texte. Ouais. Mais ce qui est après, le travail après. Ouais. Et c'est ça qu'on apprend à l'école. Là, on ne sera peut-être pas dans l'ordre chronologique tout à fait, mais c'est ça, vous nous avez apporté des belles photos. Si on y va avec celle-là, les Forges du Saint-Maurice. De Saint-Maurice, oui. De Saint-Maurice. Oui. Une belle série à laquelle vous avez participé dans les c'est mon mari débuts 70. qui a réalisé les dernières saisons, pas la première saison. Okay. Parce que je vous ouvre une parenthèse, les maris n'avaient pas le droit d'engager leurs femmes à Radio-Canada. Oui, c'est ça, c'est un règlement. En fait, la famille, on ne pouvait pas... non. Alors, donc, la première année, c'était avec un autre réalisateur et
Au bout de lui, il est tombé malade. À la deuxième année, ils ont demandé à mon mari de le prendre. Alors, moi, j'étais déjà là. Ils n'allaient pas me mettre à la porte. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je faisais les forges la même semaine où je faisais plum pudding. Oui, plum pudding. Et la même semaine, je faisais les bergers à TVA. Émission marquante des plum pudding qui est... Fait que ça faisait 3 âges avec un sexe différent, évidemment, parce que je faisais un petit garçon dans Oui, c'est ça, plum vous pudding. jouez. Oui, et c'était le Enfant. neveu de Janine Souto, du personnage Tante de Janine Souto. Pénélope. Ben oui, Ouais. notre Janine qui nous a quittés. Ouais. De voir les collègues qui quittent, Il y en a eu beaucoup. c'est difficile. Beaucoup. Il y en a eu beaucoup. On en a perdu énormément depuis les 10 dernières années. C'est terrible. Mon monde rapetisse. Ouais. Ceux avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai appris. Parce qu'on apprend des autres aussi. Ouais. Je sais que vous n'êtes pas nostalgique, mais j'imagine les voir partir, ça vous Oh, remémore des le souvenirs. deuil, on le ressent quand même. Oui, Mais je ne suis mais- pas mais nostalgique ça vous dans rend- le sens de dire « Oh, dans mon temps, c'était mieux ». Vous savez, les gens Non, qui non. disent ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était bien. On a été heureux, mais il n'y a rien qui prouve qu'on ne peut pas être heureux aujourd'hui ni oui. demain. Là. C'est autre chose, c'est une autre... C'est toujours nouveau. Je ne suis pas nostalgique dans ce sens-là. Dans le sens où je ne m'attarde pas au passé en essayant de le reproduire. Vous voyez, Ouais. là? Non, ça Non, non. m'intéresse pas, ça. Ouais. C'est aussi un très beau Ah, ça, souvenir. c'est important. Une belle histoire. Donc, Une personne très importante dans votre Dans vie, ma Jacques vie, Letourneau. Jacques Letourneau, que d'aucuns se souviendront peut-être qui faisait le pirate Maboule, mais qui écrivait des textes aussi. Et il avait écrit cette série pour nous deux, où il faisait Gribouille. Ça, c'est Gribouille, ouais. Oui, ça a duré 5 ans, ça, la boîte à surprise. Tout de suite après, on a fait Plum Pudding, le petit OK, gars. ça a suivi. Oui, ça a suivi. Après ces 5 ans-là, il m'a dit, je t'ai écrit un petit gars. Mais j'en faisais déjà un petit gars qui s'appelait Coquelicot pour les enfants Ouais. dans sa troupe. Parce que Jacques avait une troupe qui s'appelait le Théâtre Club avec Monique Lepage, son épouse. Et moi, je jouais dans sa troupe déjà. Alors, on faisait le matin, on jouait pour les enfants, fin de semaine. L'après-midi, on jouait Le Menteur de Corneille. Et le OK. soir, on jouait L'heure éblouissante, une autre Wow. pièce. Et j'étais, à ce moment-là, enceinte de mon fils. Oh, le premier enfant s'en J'ai vient. joué 5 pièces de théâtre pendant ma grossesse. OK. J'ai fini de jouer le 17 décembre, je m'en rappellerai toujours. J'ai accouché le 25 décembre dans la Wow. nuit. Oui, dans la nuit de Noël. Ça, c'est ce qu'on appelle être... Enfin, au matin, il est né à 7h25 le matin. Alors, mais c'est un enfant de Noël. Wow. Ça, ici, c'est du Ça, théâtre. c'était justement le Menteur de Corneille qu'on jouait l'après-midi. Oh, pardon, excusez. Qu'on jouait l'après-midi pour les étudiants. Puis le soir, on jouait une pièce pour adultes. Donc, le théâtre, vous, cinéma, théâtre, Au télévision... cinéma, j'ai fait quelques c'est- films. C'est vraiment les personnages. L'homme plus que le idéal. Ouais. J'ai joué dans L'homme idéal, dans Tout sauf moi. Mais rien d'extraordinaire. Mais vous, ce qui vous appelle, c'est le personnage en premier? Oui, ce L'histoire? qui m'appelle en premier, j'ai envie de dire, c'est le réalisateur. Oui, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Pour on accepter m'appelle- un personnage. Moi, on m'appelle, on a besoin de moi. Moi, je suis là pour servir. Vous êtes ouverte. Moi, je suis là pour servir mon métier. Alors, vous avez besoin de moi. S'il a besoin de moi, c'est qu'il sait probablement que je peux le faire. Si je peux le faire, je vais tout faire pour le faire. Ouais. Parce qu'il a cette confiance-là. C'est la première chose qui compte. La confiance. C'est tellement important. Ben oui. La confiance des autres en vous donne confiance en vous. Et vous légitimez. Je veux dire, quand vous faites un métier, vous êtes légitimé dans ce métier parce que le public vous aime ou vous accueille bien. C'est ça qui est important. Moi, je suis là pour eux, là. Ouais. Lui, on ne pas jouer dans ma chambre, moi, en me regardant dans le miroir. Non. Ah, tu sais, je suis là pour servir. Alors, si je leur sers à rire, à pleurer, à comprendre, parce que notre métier peut être le dernier qui enseigne à l'être humain ce qu'est un être humain, Ouais. hein, avant qu'on devienne tous des robots. Et là, je suis là pour ça, moi. Alors, je vais faire tout pour qu'ils le reçoivent, avec l'aide de l'équipe, parce que Ben oui, l'équipe, on on fait en pas a ça tout besoin. seul, ben Hein?
Tout le monde joue son rôle au théâtre. L'accessoiriste, le décorateur, le costumier, à part les acteurs, je veux dire, le metteur en scène. Tout le monde a son rôle à jouer pour aller porter ça là. Et le dernier qui est assis dans la salle, il a le droit au même spectacle que le premier. Et c'est pour ça que je déplore qu'actuellement il y ait une mode au théâtre où l'on murmure. Ah, oui. Comme à la télé, d'ailleurs. Ça, moi, je suis contre ça complètement. On me dira que je suis d'un autre âge. C'est possible. Mais moi, je ne comprends pas comment on puisse murmurer au théâtre alors que juste la première rangée qui vous entend, alors que l'autre, il a payé sa place. Il est venu. Hein, il a un couple, ils ont peut-être fait garder leur enfant, n'importe quoi. Payer le stationnement. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont venus. C'est positif, ça. Hein? Et là, il n'a pas le droit d'entendre ça. Pas le droit d'entendre, lui. Moi, je sais, ça m'est arrivé. Je vais beaucoup au théâtre, moi. Oui. Alors, moi, là, quand je n'entends pas, puis qu'on me dit, ben, tu sais, là, ton oreille, t'es sûr, là? Oui, je les ai fait examiner parce que je me suis posé des questions. Moi, à un moment donné, j'ai dit... Est-ce que c'est moi? C'est moi. J'entends pas. Mais quand je suis avec mon petit-fils, qui, lui, a 16 ans, puis qu'il n'entend pas, lui non plus, il y a de fortes chances que mon voisin derrière, il n'entende pas non plus. Ouais. Et ça, je le déplore. Et je l'ai vu écrit dans le journal de gens qui se plaignaient dans la presse. Et je me suis dit, enfin, ils vont réagir. On n'a pas le droit. On est là pour servir le public. Alors, on n'a pas le droit de faire ça. Par respect, on n'a pas le droit. Tout à fait. Voilà, j'ai fini là-dessus. Ah, votre visage nous est familier. Oui. Si on porte attention, votre voix aussi. Ou on s'en rend pas compte, mais... Mais en doublage, peut-être, il y a beaucoup de gens qui m'entendent. Plus d'une centaine de productions. Autant... J'ai fait beaucoup de... J'avais des actrices attitrées, vous savez. J'en fais moins, j'en fais beaucoup moins parce que les gens les nouveaux directeurs de plateau ne me connaissent pas. Vous connaissent pas. Non. Et il y a moins de doublage. Oui. Il y a beaucoup, énormément. Ça, on en entend beaucoup parler. 95% du doublage se fait à Paris ou ailleurs, en Espagne, en Israël, parce que ça coûte moins cher. Et moi, je sais pas pourquoi c'est comme ça, là, mais parce que nous, on n'est pas si cher que ça, là. Hein? Mais non. Et on a du talent, en plus. Mais en plus. Mais j'ai eu la chance, moi, de doubler des grandes actrices, comme Vanessa Redgrave, mais elle est trop malade maintenant. Judi Dench. Ouais. Que j'ai fait son dernier long-métrage où elle avait vraiment tout le film. Ouais. Et je pense que c'est un dernier film, un des derniers, avec un grand rôle. Parce que le film d'après, elle n'avait plus que 17 lignes. Oh. Ouais. Dans le dernier, c'était Miss Peregrine, un des récents films de Judi Dench. Mais elle ne veut plus tourner. Ouais. Elle a été malade, elle était épuisée. Bon, alors, évidemment, ces actrices-là, avec la voix que j'ai, moi, il y en a moins. Oui, tout à fait. Il n'y en a pas, parce qu'elles vieillissent, elles aussi. Mais j'ai fait beaucoup au Walt Disney aussi, beaucoup de dessins animés. Ursula dans La Petite Sirène. La Petite Sirène, Ursula. C'est vous, ça? J'ai fait Les Bugs Life, le Bossu de Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, je ne sais plus comment, ou le Bossu de Notre-Dame. Ouais. Je ne sais pas lequel qu'ils ont pris comme titre. Plus récemment, les Croods. Les Croods, là, les Croods. Les Croods, là, la vieille grand-mère. La vieille grand-mère. J'en ai tellement fait des folies là-dedans. Là. C'est-à-dire, c'est le fun. Ouais. C'est tellement extraordinaire de faire du doublage parce qu'on fait des choses qu'on ne ferait pas dans la vie. Parce que c'est... Et pour ma génération et un peu plus vieux, parce que... Je dis toujours un peu plus vieux parce que moi, j'écoutais très jeune, peut-être un peu en avance, des choses que j'aurais peut-être pas dû écouter tout de suite à mon âge. Mais... Moi, les dessins animés, le samedi matin ou pendant la semaine, il y avait les Calinours. Je sais pas si vous n'êtes pas de l'âge, vous. Non, vous êtes trop jeune. Nanours dans Le Petit Castor. Oui. L'ours gris, c'est vous. Oui. Et puis, il y avait aussi Maya l'abeille. Un train où je faisais le train magique, là, je sais pas quoi. Mais ça, c'est trop jeune. Ça, peut-être, j'ai pas connu. Oui. Puis, Minifée. Minifée, c'est vous? Ah oui? Mais j'ai fait aussi... Ça, c'est des dessins animés. Ouais. Mais j'ai fait aussi... les contes d'Avonlea. Oui, les contes d'Avonlea, c'est vrai. Tanteti, mais ça, c'est pas un dessin animé. Oui, c'est Et ça, c'est une actrice que j'ai beaucoup doublée. Même dans ses longs métrages, Jackie Burroughs, elle est décédée. Oui. Mais c'est ça, comme...
vous avez marqué notre enfance à quelque part par votre voix, par les dessins animés. Vous faisiez partie de notre vie. Il y avait Maya l'abeille, les Calinos et tout ça. Et une série... bon, je pense qu'il y a des thèses qui sont écrites là-dessus à l'université. Ça fait beaucoup... On en parle encore, on en parle encore, on en parle encore. C'est ce sympathique personnage de Rigodon dans Passepartout. Oui. Vous l'aimiez, ce petit Rigodon? Je l'aimais parce que il était tellement fin, puis tellement toujours à côté de la traque. Oui. Il était toujours dans le chant, lui. Puis il chantait faux. Ouais. Il voulait toujours chanter. Ouais. Mais il chantait faux, il n'y avait rien à faire. Ouais. Est-ce que quand on vous voit puis que les gens vous reconnaissent puis disent hey, vous êtes Rigodon, est-ce qu'on vous demande de le faire? Oui. Il est-tu encore pas trop loin, Rigodon? Il nous dirait quoi, là? Ouais, pas trop loin parce qu'il chantait faux. Mais il essayait toujours. Toujours. Puis il chantait. Oh oui. Oh non, on avait tellement de fun à faire ça. Mon Dieu, quel plaisir. Mais c'est ça aussi, le plaisir. Ouais. Le plaisir de faire les choses. Ouais. De créer quelque chose, d'essayer. Puis là, le réalisateur, il dit oui, c'est ça. Ça, c'est la voix que je veux. Ça, c'est ça qui est le fun. Je veux que vous me disiez un petit mot, parce qu'on a beaucoup entendu parler l'émission Bobino qui était en ondes pendant 28 ans. Ah oui. Guy Sanche a été marqué par ce personnage-là. Ouais. Et on a l'impression qu'il a juste fait ça, alors qu'il a fait d'autres trucs, dont du théâtre. Et vous avez travaillé moi, avec Guy j'ai fait Sanche. plusieurs comédies musicales avec lui. Ça, c'était Ne ratez pas l'espion. On chantait un duo, là, tous les deux. Et ça, c'était en 59, je pense. Les années 50. 60. Okay. En tout cas, c'était la première comédie musicale à Eastman. Wow. Après ça, moi, à partir de là, j'en ai fait 8 de suite. Et j'en ai fait 2 autres avec Guy Sanche, de comédie musicale. Et il était très bon. Puis c'était un camarade merveilleux, en plus. Ben oui. Un sympathique monsieur. Oh oui, oui. Ouais. Il aimait rire. Quand on parle de l'évolution, je voyais sur votre CV, il y a quelques années, vous avez joué au Théâtre du Rideau Vert. Oh, j'ai joué souvent. Mais vous avez commencé comme 40 ans. Il y a 40 ans, vous avez joué au Théâtre du Rideau Vert. De il y a 40 ans à aujourd'hui, cette salle de théâtre-là que vous avez fréquentée à différentes décennies, vous l'avez vu évoluer, j'imagine? Oui. Mais le rideau... Moi, je n'ai pas joué au Rideau Vert quand le Rideau Vert était sur la rue de Drummond. C'est ça, parce que là, il est sur Saint-Denis. Mais je l'ai joué, moi, j'ai commencé sur Saint-Denis avec une pièce de Cocteau qui s'appelait La machine à écrire. Ouais. Oui. Ça, c'est la première année que j'ai joué ça. Ça doit être au début des années 60. Et Cabaret. Ouais. Ça, c'est la dernière pièce, comédie musicale. Ma 12e comédie musicale que j'ai fait au Rideau Vert en 2003. Et nous avons repris cette pièce en 2013, donc 10 ans plus tard. Et 2014, on a fait Montréal, toujours à une mise en scène de Denise Filiatro. Et nous l'avons fait en tournée dans tout le Québec, en 2013 et 2014. Mais c'était pas une production du Rideau Vert cette fois. C'était une production privée, mais c'était là le même décor, la même mise en scène, mais des acteurs différents. Avec Brigitte Boisjoli. Ben justement, de travailler dans une production assez déjantée, c'était assez flyé, avec la relève, Brigitte Boisjoli qui n'est pas nécessairement comédienne, mais chanteuse. Oh, excellente mais qui est très bonne. dans le personnage. Elle était très bonne. Elle était le personnage. Elle était extraordinaire. Mon mari, c'est un des derniers spectacles où il m'a vu et où il est venu au théâtre, où il a pu venir, parce que c'était très difficile pour lui de sortir. Et il est venu, il m'a dit, mais elle est étonnante. Elle me jette à terre. Cette fille n'est pas une comédienne. J'ai dit, écoute, elle n'a pas cessé de faire des progrès à partir de la première répétition jusqu'à la première et après encore. Et elle a adoré faire ça. Et elle avait la voix aussi, parce que c'est une chanteuse merveilleuse et une fille adorable. Ben oui. Mais on se parle encore. Ouais. Mais justement, cette nouvelle génération d'artistes, de comédiens, vous la voyez comment? Vous la percevez comment? Comment voulez-vous que je la vois? Je la vois... vous savez, sur scène, on a tous le même âge, hein? Ouais. Souvent, le public me demandait ça, moi, après le spectacle. Parce que souvent, en tournée, hein, on rencontre le public après. C'est très intéressant. Puis ils nous posent des questions. Puis moi, ils m'ont dit, qu'est-ce que ça vous fait de travailler avec des gens plus jeunes? Puis j'ai dit, bon, moi, je pense jamais à ça. Vous voyez puis pas eux ça. non plus. Puis on a tous le même âge sur une scène. Parce que de toute façon, il faut tous avoir la même énergie.
faut tous avoir cette passion, la même passion. Ben, vous savez, l'âge, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, là? Ouais. Alors, on se pose même pas la question. Tout à fait. Puis moi encore moins. Alors, je sais jamais quoi répondre à ça, moi. Mais je travaille beaucoup avec des jeunes. C'est une belle façon de voir. Je travaille avec des jeunes compagnies, Oui. beaucoup. J'ai fait le théâtre tout court à la Licorne l'année dernière. J'ai travaillé dans le sous-sol du marché Jean Talon il y a 3-4 ans, là, quand j'ai fait Judith. C'est des compagnies qui sont pas connues. Je viens de faire Guérilla avec le théâtre du Réverbère. Qui connaît ça? Mais c'est des compagnies qui n'ont pas de subvention. Ils n'ont pas la visibilité des Voilà. grands. Ouais. Moi, je demande même pas combien ils vont me payer. Je le fais. Parce que c'est des beaux personnages, c'est des beaux rôles. Et puis, c'est jouer. Puis moi, il n'y a rien que ça qui m'intéresse. Ouais. C'est juste, je veux juste jouer, moi. Alors, je gagne ma vie ailleurs, tu sais, je veux dire, je fais du doublage, ou je fais l'auberge. L'auberge Mais chez ça, moi, que j'ai adoré faire. Mais c'est pas l'argent qui nous motive, nous. On n'aurait jamais choisi ce métier-là. On serait allé vendre des cravates, je sais pas, moi. Mais c'est pas vrai. Nous acceptons tout ce qui vient avec. L'insécurité, tout. Mais l'insécurité, elle a aussi son côté positif. Les gens ne pensent pas à ça. Tu sais, de dire, par exemple, vous savez, nous, on ne vit pas comme tout le monde. On est différents dans le sens qu'on n'a pas les mêmes critères de vie. On s'en fout, nous, que les fins de semaine, c'est le jeudi puis le vendredi au lieu du samedi puis dimanche. Oui, c'est ça. Ça n'existe pas vraiment. Ça n'existe pas vraiment. Que, par exemple, on soit payé 10 fois plus quand on joue dans tel théâtre que quand on joue avec une jeune compagnie. Et puis, j'exagère pas, là. Oui, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, mais c'est comme ça qu'on est. Et la sécurité, ce qu'elle a de positif, c'est qu'elle vous donne de l'énergie. Dans le sens où, si vous êtes bon, vous allez travailler. Oui. Parce qu'on va vous réengager. Oui, tout à fait. Alors, vous ne pouvez pas vous ménager. Vous ne pouvez pas vous économiser. Il faut toujours être allumé. En plus, Ben oui. les comédiens, ils ne font pas de dette. Ah, vous voulez dire? On ne fait pas de dette. Ah oui, OK. Oui. Oui. À part ce qu'on appelle les dettes normales. Vous achetez une maison, vous avez une hypothèque. Vous achetez une voiture, vous la payez. Mais ça n'est pas une dette. Vous avez un produit pour ça. Les acteurs essaient de faire le plus possible, de se faire des REER, parce que c'est leur seule richesse. Et nous, on paye tout parce qu'on est autonome. Donc, il n'y a pas un patron qui paye la moitié, Non, c'est puis nous l'autre moitié. Alors, j'ai toujours dit aux acteurs, parce que j'ai été vice-présidente de Serge Surgeon, moi, à l'UDA pendant 13 ans, et à l'Union des artistes. Et je leur disais, vous savez, c'est votre seule richesse, c'est votre REER, et vous pouvez faire travailler votre REER pour payer votre maison. Donc, vous vous remboursez à vous-même. C'est ça, votre richesse. Alors, ils font pas de dette. Je vous raconterais que quand on est au théâtre d'été, souvent on est loin, pour louer un chalet, parce qu'on habite là. Oui, vous restez là pour l'été. Puis je disais au patron du chalet, au propriétaire, ben comment je vous paye, là? Vous voulez que je vous paye tout l'été d'avance ou vous voulez que je vous paye ça au mois et je vous donne un acompte, après ça, à la fin de l'été? Il dit, vous faites comme vous voulez, je suis pas inquiet avec les acteurs. Ah non? Il dit non. Ils m'ont toujours bien payé. J'ai jamais eu de problème. Je comprends. Ils veulent pas devoir de l'argent. Parce que c'est l'insécurité qui fait ça. On ne sait pas si on va en avoir demain, c'est ça. Voilà. On fait des bonnes années, puis tout d'un coup, on fait plus rien. Tu sais, pendant des fois 2, 3, 4, 5 ans, ça arrive. Tout à fait. J'en connais. Et c'est pour ça que nous avons créé cette caisse d'économie de la culture, parce que eux, qui est comment dirais-je, un sous-produit, si vous voulez, mais pas, je ne devrais pas appeler ça comme ça, mais des caisses des jardins, qui est relié une espèce de filiale affiliée aux caisses des jardins, et qui connaissent les problèmes des acteurs, donc ils peuvent les aider, les accommoder. Les conseiller, les accommoder, conseiller, etc. si possible. Et il n'y a que pas que les acteurs, mais les travailleurs de la culture. Oui, tout à fait. Uniquement. C'est créé pour eux. Et ça a été une très, très belle initiative. Ainsi que les assurances que nous avons créées, etc., etc., etc. Et il faut...
Il faut qu'il y ait cela. J'entendais quand vous avez interviewé Winston Oui, tout à l'heure. merci, M. McQuaid. Oui, puis il parlait de la Fédération des acteurs. Mais ça, c'est une merveille. Ça a été créé il n'y a pas longtemps, ça. Oui, c'est nouveau. Ouais. 10-12 ans. À peu près. Non, un peu plus, ça, une vingtaine d'années à peu près. Ouais. Oui, facilement. Oui, c'est vrai. Facilement. Mais ça, c'est merveilleux parce que ça aide, par exemple, des acteurs vieillissants qui ne travaillent plus. Mon mari, d'ailleurs, Richard Martin, était... Mais c'est ça, on va en parler d'ailleurs parce que c'est quand même qui était réalisateur, qui est important dans notre histoire parce que c'est lui derrière Lancer Compte. Ah, c'est sa créature. Sa créature. C'est lui qui a créé l'idée, d'abord, qui l'a appelé Lancer Compte et qui a appelé son ami M. Tremblay pour écrire les textes, qui a dit « Mais moi, j'ai jamais écrit de texte de télé. » Il dit « Je vais t'aider. » Et il l'a aidé à chaque texte. Ils ont fait la distribution ensemble, etc. Et c'est Jean-Claude Laure qui a fait la première saison, qui a quitté après. Mon mari a quitté Radio-Canada. Alors, il a continué de réaliser Lancer Compte pour tout le reste, y compris les longs métrages qui se sont faits après. Télévision, pour la télé, évidemment. Mais il a fait beaucoup de choses à la télé pendant plus de 30 ans. Alors, Mais Lancer Compte, on s'entend que ça a marqué... On s'entend que ça a marqué. C'est toute une série. Là. Oui, il a eu un prix Gémeaux, d'ailleurs, pour ça. Deux Gémeaux pour Lancer Compte. Et puis voilà, c'est Richard qui nous a quittés le 25 octobre. Il y a quelques mois, Le 25 octobre. Donc, un deuil à faire, un grand vide, et aussi un grand vide professionnel, parce que là, une page s'est tournée, 15 ans de l'Auberge du Chien Noir, où vous aviez deux rôles, Janine et Jeannette, une muette et une qui parlait pas mal. Qui était beaucoup plus extravagante. Qui était une ancienne star de New York, où elle faisait des soap operas l'après-midi. Oh, qu'on a eu du plaisir. Donc, 15 ans, on garde des beaux souvenirs, surtout d'équipe. Tout l'équipe. C'est une famille. Une grande famille. Et je vous le dis comme tous ceux qui ont passé par cette famille vous diront. C'était une famille extrêmement tricotée, serrée. On savait tout. Les 35 bébés qui se sont faits, qui sont nés pendant ces 15 années-là. Les familles se sont agrandies. Ah oui, les familles de 2, 3 enfants, là, tout d'un coup. Quelqu'un commençait la série, puis hop, elle tombait enceinte, après ça, un autre bébé, un troisième. Nous, les photos sur les courriels. Le cirque des courriels. Il y avait 20 courriels par soir. Alors là, un tel... comment dirais-je? Et ça n'était pas seulement qu'entre acteurs. Avec l'équipe technique. Avec les auteurs, sont des gens merveilleux. Comme je disais, c'est... papa, maman, et puis les techniciens. On était tous en larmes, on s'est tous... c'est ça, la famille. Mais 15 ans, c'est long, là. C'est ça, la famille. Et chaque fois qu'on se réunissait, ils étaient invités, c'était avec nous. Ils se sont jamais sentis à part de nous, jamais. Même avec eux. Pour moi, ils sont aussi importants que mes camarades. Parce qu'on travaille proche, hein. Et les caméramans, les accessoiristes, le costumier, maquillage, la coiffure, tout. Tout le monde est important. Ce qu'on appelle les CCM dans le métier. Et on n'arrête pas d'enterrer l'auberge depuis ce temps-là. Depuis le 20 décembre. Le 15 décembre. Parce que là, vous étiez, dernière répétition, dernier ci, dernier ça. Fait que ça a été... Mais là, par contre, il se crée des circonstances pour se revoir. Ça, c'est beau. Alors, on a fait... on a eu un souper que nos auteurs nous ont invités au Lion d'Or. Ils avaient loué le Lion d'Or. On était tous là. Y compris parmi l'équipe technique, ceux qui avaient pris leur retraite pendant ces 15 années-là. Et vous savez que beaucoup sont partis en pré-retraite ou en retraite au Radio-Canada. Il y avait des coupures aussi. Il y avait des coupures et tout. Donc, eux, ils étaient avec nous. Quand on a fait... l'univers, en direct de l'univers, qui vous ont fait un bel hommage. Les mêmes personnes qui avaient pris leur... sont arrivées. On n'aurait pas pu le faire sans eux. Et puis là, les auteurs nous reçoivent encore le 8 avril à Chertsey, où
tous les ans, nous nous réunissions pour faire un brainstorming. Vous savez, Oui, parce qu'il vous impliquait. Oui, Donnez on vos discutait idées. de nos personnages Ouais. et Wow. des autres et de nous. Et le soir, on avait une plénière où on disait... Parce qu'on travaillait par atelier, Oui, oui. par lieu. OK. Lieu du téléroman. Ouais. Le restaurant, l'auberge, la réception. Bon. Et là, on discutait, tout ça. Là, et nos idées, je pense qu'ils doivent avoir une pile de cahiers hauts comme Ouais. ça. Tous les deux écrivaient les idées Wow. qu'on apportait. Que ça serve ou que ça ne serve pas. Que ça leur donne une autre idée. Peut-être, oui. Que ton idée serve à un autre pour quelqu'un d'autre, ça rien. Mais vous vous rendez compte à quel point cela soude une équipe? Wow. Et là, on faisait un potluck pour le soir. Là, Oui. tout le monde apporte à manger. Tout le monde mangeait. Alors là, c'était Byzance. Il y en avait, il y en a pour les fous, les fins. Et après ça, il y avait Roger Léger qui faisait un feu d'artifice sur le terrain. Oh, OK. Wow. Finissait sans grand. Et tout a été fait et tout nous a aidés à nous souder, Ouais. quelles que soient les circonstances de nos vies. Comme quand j'ai perdu Richard, au mois d'octobre, j'ai eu des témoignages. oui. Dès qu'il arrivait quelque chose, on se soudait. Ouais. Et par exemple, je pense à Rita Lafontaine. Ouais. Bon, c'était une amie, là. Et quand elle a perdu sa fille, parce qu'elle a perdu sa fille, Oui. là, tout le monde s'est comme groupé autour d'elle. Là, tu sais, Ouais. je veux dire, c'était comme ça. Hein. Et il n'y a personne... Solidarité. Toujours. Puis quand elle est décédée, elle, une de plus, on Ouais. dirait... Mon Dieu, je ne veux pas partir là-dessus, parce que moi, je vais me mettre à pleurer. Ouais. Et c'est pareil, te dire, c'est dur à passer, Ouais. c'est difficile parce que c'est des gens avec qui on a eu des expériences, avec qui on a partagé. Ouais. Et le partage, c'est un des maîtres mots de ce métier. On partage tout. C'est sûr que quand on arrive pour travailler, on raconte pas ses malheurs. Non. On travaille. Ouais. tu sais. Mais Tout à fait. il y a à côté, ou quand on est à la cafétéria, ou quand on se rencontre Ailleurs. mais tout le monde était au courant de tout, de toute façon. Moi, je savais quand la femme d'un technicien était malade, comment va ta femme? Ah non, il est sorti. Elle est correcte, Ça là. va, là. Elle est très bien, là. Elle est en convalescence, puis elle est à la maison, fait que là, ça va aller beaucoup mieux. Tu sais, c'est ça qui est formidable aussi. C'est qu'il n'y a pas ce côté... Je ne suis qu'un acteur ou une actrice. Je ne suis qu'un technicien. Non, on était tous des humains Il y a là-dedans. des liens, il y a des humains Et qui ça, sont c'est créés. bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Madame Chevalidze, pour le Oh, futur? ben, comme à tout le monde, la santé, oui. La santé, puis le bonheur de jouer le plus longtemps possible. Ouais. Je vous le souhaite. Mais je le ferai tant qu'on aura besoin de moi. Ouais. Merci beaucoup. Oh, c'est moi. J'aurais aimé qui vous avoir remercie. des heures et des heures. Le temps file. Oui. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir, nous partager votre histoire. Mais ça, c'est vraiment très gentil Et on parce est- que j'ai pas souvent... j'ai pas souvent l'occasion de pouvoir bavarder avec quelqu'un Donc, comme ça de ce métier. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Je suis très touchée. Je vous remercie Mais beaucoup. c'est moi qui suis Et touchée. je souhaite de la santé, plein d'autres beaux Oui. rôles. Oui, le plus possible. Ouais. Je vous Mais souhaite. moi, je suis disponible. Mais je joue, là, en ce moment. Puis Oui, je- ça, c'est pas je fini. joue à Ben oui, l'automne, il y je a fais du une grande théâtre. tournée avec Pygmalion. Voilà. Je commence à répéter en avril, alors tout va bien pour le Ouais. moment. On touche du verra bois. plus tard. C'est loin plus tard. Ben ouais. Vivons aujourd'hui. Vivons aujourd'hui. Merci beaucoup, madame, d'être Merci, venue. C'est Yves. gentil. Merci, Ça me fait merci. plaisir.